Vous voulez lancer un business, mais vous ne savez pas comment vous devez vous y prendre. Alors pour pouvoir vous lancer, il faut que vous mettiez en place un plan étape par étape, ne pas faire tout et n'importe quoi, et définir au préalable ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer. Alors définir ce dont vous avez besoin au départ, c'est le matériel, les outils en ligne notamment, voire les logiciels, et les différentes stratégies qu'il vous faut mettre en place pour pouvoir lancer votre business. Il ne faut absolument pas partir à l'aveuglette. Si vous ne savez pas par quoi commencer, c'est peut-être parce que vous ne savez pas ce dont vous avez besoin pour vous lancer. Donc il va vous falloir faire des recherches, voir tout simplement votre activité, votre idée de départ pour voir ce dont vous avez besoin, pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Parce que ce dont vous avez besoin, il faut peut-être l'acheter. Donc s'il faut l'acheter, il faut faire des recherches pour voir ce qu'il y a de plus intéressant en termes de prix, en termes de qualité, autant pour le matériel que pour les outils en ligne, par exemple. Et pour les stratégies, on va parler de stratégies de communication, des stratégies de commercialisation. Et ce n'est qu'une partie des stratégies dont vous avez besoin. Il y a aussi l'organisation en termes de temps. Il y a aussi éventuellement les prestataires dont vous pourriez avoir besoin. Alors, il faut savoir ce dont vous avez besoin immédiatement pour pouvoir lancer votre business, mais aussi par la suite, ce dont vous avez besoin plus tard, ce dont vous avez besoin pour atteindre l'étape supérieure. Ne partez jamais sur du maintenant et pour demain, mais partez plutôt sur du maintenant pour demain et pour dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Il faut bien réfléchir à ce dont vous avez besoin. Là, on ne parle que de liste, bien évidemment. Dans votre approche, vous savez donc ce dont vous avez besoin. Vous savez aussi que vous allez avoir besoin d'informations. La deuxième étape consiste, elle, à définir immédiatement des plages horaires de travail dans votre agenda. On ne travaille pas quand on a du temps. On travaille de manière organisée. On est en train de créer un business, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un hobby, c'est pas quand j'en aurai envie, c'est il faut le faire. Donc pour pouvoir être clair sur sa démarche, il faut aussi être clair dans son travail. Et être clair, ça passe par définir des plages horaires dans votre agenda immédiatement et utiliser ces plages horaires pour faire tout ce que vous avez à faire pour lancer votre business. Vous n'allez pas faire des recherches quand vous aurez 5 minutes, vous ne ferez pas des achats selon les premiers avis que vous allez trouver, vous n'allez pas non plus commencer à prospecter ou monter des stratégies parce que vous savez que vous en avez besoin, mais vous allez travailler à réfléchir, à faire des recherches, à mettre en place, à choisir, à acheter, à apprendre à manipuler, tout ça bien avant de lancer votre business. Il y a des choses qui sont absolument nécessaires avant même de lancer votre business. Maintenant que vous savez quand vous allez travailler sur votre business, vous allez aussi faire une liste de tout ce qu'il faut faire. Vous avez besoin de faire des recherches, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin par exemple de faire des recherches, choisir et prendre l'outil ou les outils que vous aurez besoin pour votre business. Vous avez forcément aussi besoin d'apprendre à manipuler l'outil. Vous avez par exemple besoin d'un blog ou vous avez besoin de définir des stratégies. Et bien tout ça, toutes ces actions-là doivent être positionnées dans vos plages horaires de manière logique. On ne va pas commencer à définir des stratégies de communication alors qu'on n'a pas les outils, alors qu'on ne sait absolument pas comment s'y prendre, alors qu'on n'a pas les informations sur le marché, la cible, etc. Si ce n'est pas des recherches que vous avez faites précédemment, la stratégie que vous décidez de mettre en place immédiatement n'a aucun intérêt puisque vous n'aurez pas les informations précédentes. On ne commence pas à cuisiner si on n'a pas les ingrédients, si on n'a pas les outils, si on n'a pas les ustensiles, si on n'a pas une cuisine, ou éventuellement si on n'a pas de quoi faire cuire ou chauffer, parce que dans ce cas-là, on ne pourra absolument rien faire. Il est important de comprendre que les outils, c'est une nécessité, les aliments, on est d'accord, les ustensiles, etc. Mais il est clair qu'on ne peut pas monter un restaurant sans tout ça. Donc il faut bien comprendre qu'avant d'arriver à ouvrir les portes du restaurant, il faut déjà mettre tout en place. Tout ce qu'il y a à mettre en place, c'est bien évidemment tout ce qu'il y a à faire au préalable. Vos recherches, la formation, etc. Choisir des outils, du matériel, définir vos supports de communication, définir vos approches, définir votre argumentaire. Tout ça est important, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Donc, listez les choses. Comprenez bien qu'à chaque fois que vous devez définir une action, une tâche à accomplir, il faut savoir de quoi vous avez besoin pour accomplir la tâche. À ce moment-là, vous saurez qu'il y a des choses à faire avant d'accomplir cette tâche-là. Il y a peut-être des recherches à faire, il y a peut-être des choses à réfléchir avant de vous lancer dans cette action-là précisément. Donc, vous devez faire une liste, faire toutes les recherches nécessaires pour savoir ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, avec quoi vous devez le faire. Comme je vous le disais, vous devez définir des plages horaires de travail. Et pendant vos plages horaires de travail, vous allez définir des tâches bien spécifiques. Alors je dirais même plus, vous allez définir des actions.
parce que les tâches sous-entendent que vous avez tout un tas d'actions à faire pour accomplir la tâche. Je préférerais que vous mettiez des actions dans vos plages horaires plutôt que des tâches. Les tâches peuvent être très conséquentes, très longues. Du coup, tout n'est pas découpé pour vous aider à avancer. Tout est mis comme ça sur la globalité, sur une tâche globale, sur un résultat global, alors qu'il y a tout un tas de petites étapes au préalable qu'il faut passer pour pouvoir accomplir la tâche. Donc définissez des actions bien précises sur vos plages horaires. Par exemple, faire des recherches sur la concurrence, ou alors faire des recherches sur tel matériel dont vous avez besoin, ou faire des recherches sur tel outil spécifique, ou faire telle recherche sur quels sont les outils qui vont vous permettre de faire telle chose. Et à ce moment-là, peut-être planifier une autre plage horaire qui va vous permettre de finaliser votre choix sur les outils que vous avez trouvés pour accomplir telle tâche. Il est important de prendre son temps, mais d'être efficace. On ne va pas traîner non plus 3 semaines sur la recherche d'outils qui peuvent vous permettre, par exemple, de publier sur les réseaux sociaux. Ça, c'est hors de question. Il faut que vous appreniez aussi à être plus efficace dans vos recherches, mais surtout plus efficace dans la prise de décision. L'entrepreneur, il ne passe pas 3 semaines sur la recherche des outils pour publier sur les réseaux sociaux. Il ne prend pas 3 semaines pour pouvoir faire un choix sur cet outil-là. Donc, en définissant les différentes actions qui peuvent vous permettre d'accomplir certaines tâches et en les morcellant comme ça sur différentes plages horaires, vous allez pouvoir avancer étape après étape sans vous presser, certes, pas trop lentement non plus, parce que sinon, dans 2 ans, on y est encore. Et vous allez pouvoir avancer correctement pour pouvoir lancer votre business. En faisant tout d'un coup et en vous éparpillant et en n'établissant pas comme ça une chronologie pour pouvoir effectuer tout ce que vous avez à faire pour lancer votre business, non seulement vous allez vous éparpiller, vous allez vous épuiser, vous allez vous sentir débordé et du coup, il y a de fortes chances que finalement, vous ne lanciez pas votre business parce que les choses ont été faites et pas toutes en grand n'importe quoi, de manière désorganisée, de manière aléatoire, et vous n'arrivez pas à l'étape suivante qui est celle de lancer votre business. Et enfin, dernier point important, vous ne devez pas vous éparpiller, mais vous devez accomplir les tâches les unes après les autres pour rester concentré. Même si vous tendez à avoir un business qui se développe à l'international, par exemple, vous ne devez pas commencer à faire des recherches sur comment développer votre activité dans les pays voisins. Commencez tout simplement par mettre en place pour pouvoir développer votre business ici dans le pays où vous habitez. N'allez pas trop vite, restez concentré sur une base, faites la base correctement. Quand vous décidez par exemple de publier sur les réseaux sociaux, ok, trouvez les outils dont vous avez besoin, trouvez les formations que vous pourriez faire pour apprendre à faire ça, trouvez comment pouvoir mettre en place une stratégie, que ce soit une fois de plus par la formation ou que ce soit par de multiples exemples ou la compréhension d'une approche. Il ne suffit pas de publier pour publier, il suffit de publier intelligemment, avec une stratégie derrière. Et ce n'est pas en définissant les publications que vous allez faire pour la semaine prochaine que vous avez mis en place une stratégie. Donc il est clair que tout doit être prévu à l'avance. Et pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de certains outils. Pour pouvoir mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, vous avez besoin d'outils et vous avez besoin d'informations. Donc allez d'abord chercher les informations et les outils. Ensuite, vous passez à l'étape suivante. Prenez les choses étape après étape, sans aller trop vite, sans vouloir mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il faut absolument rester concentré sur chaque action, sur chaque tâche, faire les choses les unes après les autres. Et même si vous avez envie, comme je vous le disais, d'avoir une expansion à l'international pour votre entreprise, commencez déjà par faire correctement ce qu'il y a à faire ici. Ensuite, vous vous attellerez à réfléchir et à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir vous développer à l'international. Mais n'allez pas trop vite. Pour autant, ne travaillez pas aujourd'hui pour ce qu'il y a à faire demain, mais prévoyez toujours 1 mois, 6 mois, 1 an d'avance. Voyez grand, voyez loin, et ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous organiser que si vous voyez les choses au jour le jour, vous allez vous sentir débordé très rapidement. Vous devez travailler en masse et en avance. C'est quelque chose que je répète assez souvent, mais prenez cette habitude-là de ne pas rester focalisé sur aujourd'hui ni demain, mais sur le mois, les 6 mois, les 12 mois à venir. Donc dans votre intention de lancer un business, vous devez créer un plan étape par étape avant même de vous lancer. Ça va passer par définir ce dont vous avez besoin, définir des plages horaires de travail, faire une liste de tout ce qu'il vous faut faire, positionner ces actions-là dans vos différentes plages horaires et surtout rester à chaque fois bien concentré sur ce que vous avez à faire pour pouvoir accomplir toutes vos actions pendant les plages horaires que vous vous êtes définies. Restez bien focus. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.